Examinons maintenant les quadrilatères. Donc, les côtés opposés d'un quadrilatère sont deux côtés placés face à face. Donc, dans cet exemple, AD et puis BC sont des côtés opposés, ainsi que le segment AB et CD sont également des côtés opposés. Dans la deuxième figure, les côtés adjacents d'un polygone sont deux côtés qui ont un seul sommet en commun. Donc, les côtés adjacents sont côte à côte. Dans cette image, nous avons le segment AB et le segment BC qui sont des côtés adjacents. De la même sorte, les côtés BC et DC sont également des côtés adjacents. On peut aussi dire que le segment DA et BA sont des côtés adjacents, ainsi que AD et DC. Un quadrilatère est un polygone ayant 4 côtés. Donc, voici quelques exemples. Nous avons le parallélogramme, le trapèze, le cerf-volant, le carré, le losange, le rectangle et le deltoïde. Allons les examiner plus particulièrement. Donc, un carré, c'est un quadrilatère ayant 4 côtés congrus, voulant dire identiques, et 4 angles droits dont la mesure est 90 degrés. Donc ici, on voit les 4 angles droits indiqués par les petits carreaux. Et nous avons également les traits sur chacun des côtés qui nous indiquent que les côtés sont congrus, sont identiques. Donc ici, la mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle B, qui est égale à la mesure de l'angle C et l'angle D, et on sait que ceux-ci sont 90 degrés. Nous pouvons aussi déterminer que le segment AB est égal au segment BC, qui est également égal au segment CD, et puis, pareil au segment DA. Le losange maintenant. Un losange est un quadrilatère ayant 4 côtés congrus et 2 paires de côtés parallèles. Donc, les côtés congrus, on peut les retrouver facilement dans notre image à l'aide des traits sur chacun des côtés. On peut également repérer les côtés qui sont parallèles puisqu'ils ont des flèches. Donc, ici, ce côté DA est parallèle au côté CB. Et on peut aussi remarquer que le côté AB, celle qui est indiquée par 2 flèches, est parallèle au côté DC, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater du losange? C'est que la mesure du segment AB est égale à la mesure du segment BC, est égale à la mesure CD et égale à la mesure DA. On peut également constater que le segment AB, qui est ici, est parallèle au côté DC
Et aussi, nous avons le segment DA qui est parallèle au segment CB. Passons maintenant au parallélogramme. Donc, le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc, dans cette figure ici, on a le segment AB qui est parallèle au segment CD. Et on a le segment AD qui est parallèle au segment BC. Donc, comment on l'écrit? Donc, segment AB est parallèle à DC. Et nous avons DA qui est parallèle à CB. Dans un rectangle maintenant. Le rectangle est un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux et dont les 4 angles mesurent 90 degrés. Donc ici dans le rectangle, on voit très bien les carreaux dans les angles. Donc ça nous indique que c'est des angles de 90 ici. Et dans un rectangle, on peut voir qu'il y a 2 côtés parallèles et 2 autres côtés qui sont parallèles également. Donc, comment on l'écrit? La mesure de l'angle AB est égale à la mesure de DC. AB, DC. On peut également déduire que la mesure de DA est égale à la mesure de CB. Et en dernier lieu, on peut déduire que la mesure de l'angle A, ici, est égale à la mesure de l'angle B, qui est également égale à la mesure de l'angle C, qui est égale à la mesure de l'angle D. Et tous ces angles ici sont égaux et ils mesurent tous 90 degrés. Un trapèze maintenant. Le trapèze est un quadrilatère aussi qui a au moins une paire de côtés opposés parallèles. Donc ici, on peut voir que le segment AB est parallèle au segment DC. Le cerf-volant. Donc celui-ci aussi, c'est un quadrilatère, mais il est convexe qui possède 2 paires de côtés adjacents qui sont congrus. Donc ici, on peut voir que le segment BA est de la même longueur que le segment AD. On peut aussi également remarquer que le segment BC est égal au segment CD. Et donc, la mesure de BC est égale à la mesure de DC et la mesure de AB est égale à la mesure AD. Et ça, c'est indiqué par les traits. En dernier lieu, nous avons le deltoïde. C'est un quadrilatère non convexe qui possède 2 paires de côtés adjacents qui sont congrus.
Donc ici, on peut voir que le segment AB est la même mesure que le segment BC. On peut également remarquer que le segment AD est égal au segment DC par les traits. Donc, en guise de conclusion, lorsqu'on nomme une figure, on lui donne son nom le plus spécifique possible.